Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y'a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Épisode 36. Épisode un peu spécial aujourd'hui parce que j'accueille Samuel Matteau, réalisateur du film Ailleurs, sorti en 2017, qui vient d'être disponible en vidéo sur demande. Avant de continuer, je vais juste pas faire la même erreur que les derniers podcasts, de vous demander de vous abonner à la fin du vidéo. Là, abonnez-vous au compte YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, tout le kit. Mettez la cloche, comme disent les bons YouTubers. Fait que c'est ça. Bon. Samuel Matteau, qui est venu me parler de son film Ailleurs, qui est sorti en 2017, comme je viens de dire. Qui est un film que moi j'ai vu en salle à sa sortie au Beaubien. Puis tabarnouche que c'était un bon film. C'est juste, ça m'avait... j'avais complètement adoré ce film-là. C'est un des meilleurs films québécois que j'ai vu depuis longtemps. Puis, il vient de sortir en vidéo sur demande sur Vimeo. Fait que vous pouvez le louer. Je vais mettre le lien dans la description. Pour, écoute, là, c'est pas bien cher. Là. C'est une affaire de 4-5$ gros max. Ça vaut la peine d'encourager le cinéma d'ici. Surtout quand c'est des bons films de même. Puis, c'est ça, c'est un film qui a un peu passé inaperçu. Ben, en tout cas, à tout de moins, j'ai jamais parlé de ça avec personne. J'ai jamais, tu sais, c'est pas un film qui a vraiment comme... je pense qu'on en a pas assez parlé. Parce que c'est vraiment un excellent film. C'est un premier film en plus. Fait que c'est encore mieux. Enregistres-tu? Hey, je jouais plus rien. Ouais, ok, c'est bon, excusez-le. C'est un film qui est sorti en même temps que Chien de garde. Vraiment, pratiquement en même temps. Puis Chien de garde, on se souvient qu'il avait quand même attiré beaucoup... qui avait attiré beaucoup d'attention. Puis, je pense que c'est ça. C'est peut-être que Ailleurs est juste passé un peu en dessous du radar en même temps de ce film-là. En même temps que ce film-là. Qui étaient deux films qui mettaient en scène Théodore Pellerin, d'ailleurs. Ce qui est comme... C'est drôle qu'ils sortaient en même temps. Puis, c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, Ailleurs, ça a vraiment été une révélation. Je trouve ça plate qu'on n'en parle pas. Fait que, je veux dire, étant donné que là, il vient de sortir en vidéo sur demande, puis que tout le monde va pouvoir le voir, j'en profite pour en parler. Puis, je l'ai invité à venir parler de ce film-là avec moi. Brièvement, c'est quoi Ailleurs? C'est l'histoire de deux jeunes, TV puis Samu, qui vont à l'école, qui n'ont pas de l'air plus excités que ça. Puis un jour, ils décident qu'ils veulent s'en aller, ils veulent juste partir, traverser le pont de Québec, puis s'en aller pour la Californie, c'est ce qu'ils disent. Puis ben là, l'histoire s'arrête pas là, évidemment. Ils vont passer à travers beaucoup d'embûches. Ça va être compliqué. Mais l'histoire à base est très simple. C'est vraiment on part. C'est ça c'est ça la base du film. Puis c'est ça, ils vont se retrouver dans des squats de jeunes itinérants orphelins qui essayent qui vivent dans des places vraiment sombres puis très féeriques. Là. C'est là où, selon moi, le film il pogne de quoi, parce qu'on est proche du conte, du réalisme magique. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent au Québec, puis qu'on voit pas souvent dans le cinéma d'ailleurs. C'est comme, tu sais, de faire... on est proche du conte de fées, là, un peu, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est aussi un film sur l'absurdité de l'adolescence, sur les méandres de la jeunesse. Le film, il construit un monde qui est éminemment adolescent. C'est un monde où ce que tout est possible. C'est un monde à l'image de l'adolescence. C'est très mélancolique, c'est très idyllique, c'est nostalgique. C'est ça. C'est pour du monde comme moi qui sont des grands malades de la nostalgie du passé. Ça percute direct au cœur. Puis, non, c'est ça. Puis, c'est ça. Il y a un peu aussi du no future, là, de no future postmoderne de la société contemporaine.
Mais c'est aussi, surtout, un film très beau. C'est très, très bien photographié. Euh, une caméra qui est comme un peu qui est aérienne tout le long, beaucoup de shots à l'épaule, mais une caméra qui filme toujours de très proche les personnages avec des couleurs qui sont magnifiques. Euh, Puis les personnages aussi sont très précis. En l'occurrence, le personnage de Le Duc, une espèce de vieux, ben pas de vieux, de capitaine Crochet slash Nosferatu, là, qui est dans le fond un vendeur de drogue, mais comme il a le rôle du vieux méchant là, qui est vraiment comme fou. Là, tu sais. Mais en tout cas, ce qui est interprété par Emmanuel Schwartz, qui fait une saleté de bon job d'ailleurs. Euh, Puis en plus, c'est tourné à Québec par un gars de Québec. Puis la ville de Québec est mise en valeur. Euh, le symbole du pont de Québec. C'est tellement une bonne idée de prendre le vieux pont cantilever de Québec avec ses poutres massives puis rouillées. Je sais pas, il y a un pont, c'est tellement un beau symbole. Puis le pont de Québec aussi, c'est porteur d'une grosse histoire. Ça m'a donné, il y en a un qui dit le pont, il est pas là pour relier les deux rives, il est là pour les retenir ensemble. Je sais pas, il y a des beaux moments comme ça. Puis écoute, c'est ça, c'est juste rempli de beaux moments, de belles scènes, c'est émouvant. Pour de vrai, Théodore Pellerin et Noah Parker sont vraiment bons. Noah Parker qui en était à sa première vraie expérience de cinéma, il est vraiment bon. Pour vrai, il en est. Son personnage est super candide, très naïf. Il en est cute, là, t'as envie de faire un câlin, là, tu sais. Euh, c'est ça, c'est un film qui fait rêver. Il y a un subtil caméo de Robert Lepage puis de Claude Robinson, on va en reparler dans la discussion. Claude Robinson, on se souvient, c'était lui qui s'était fait poursuivre. Non, c'était pas fait poursuivre, s'était fait voler ses idées de dessin animé par Cinard, grosse compagnie une grosse compagnie de dessin animé française, je pense. Puis en 2013, il a gagné sa cause en Cour suprême finalement. Fait que, puis il y a un rôle là, qui se rapproche un peu de sa vie. C'est vraiment intéressant. Puis ce que Samuel nous raconte là, sur les petits détails du tournage, c'est vraiment intéressant. Euh, Puis c'est ça, c'est un film parfait, à mon idée, ailleurs. C'est un film où il y a rien de trop, il y a rien qui manque. Tout est là. C'est pas nécessairement un grand film je sais pas, tu sais, comme on peut parler de Mommy, tu sais, ou on va parler des grands films de l'histoire, là, tu sais, je sais pas, moi, euh, tu sais, le Parrain, ou tu sais, un grand film, là, qui est comme vraiment énorme. Ailleurs, c'est pas ça, c'est un film qui est bien emboîté dans lui-même. C'est juste un bon morceau de cinéma qui mérite d'être discuté puis d'être connu, d'être vu surtout. Euh, je veux dire, là en disant ça, c'est comme si je rabaissais le film, c'est vraiment pas ça que j'essaie de dire. Là. Au contraire. Il y a des excellents films qui sont pas des grands films, tu comprends, je veux dire. C'est juste bien fait. Je patine, mais non, mais je patine pas, aussi. En tout cas, j'adore le film, je pense que c'est clair. Euh, Fait que louez-le sur Vimeo, je mets le lien dans la description. Euh, Encouragez le cinéma d'ici, surtout quand c'est des bons films de même, j'ai dit au début, mais c'est ça. Fait que sans plus tarder, voici la discussion que j'ai eue avec Samuel euh, au sujet de son film Ailleurs. Fait que bonne écoute. Fait que salut Samuel, bien content de te rencontrer, ça fait plaisir de t'accueillir sur le podcast. Ton film Ailleurs, que là je viens d'en parler en première partie, que j'ai vu en 2017, puis au beau bien, puis j'ai comme... j'étais sous le choc de voir un aussi bon produit, québécois qui sortait. Je sais pas, j'ai trouvé ça... je trouvais ça important de faire le podcast avec toi, puis d'en parler aussi parce que ça a vraiment été un film pivot qui m'a comme quasiment qui m'a redonné une envie d'étudier le cinéma, puis d'en parler, puis de faire comme Chris, il y a de quoi qui se passe là, pour de vrai. Il y a du monde qui ont des bonnes idées. Là. Puis c'est ça, c'est un film rempli de bonnes idées. Pour de vrai, on va en parler là, de tes bonnes idées. Mais peut-être avant de parler du film, j'aimerais ça peut-être parler d'un peu de où tu viens.
j'ai cru comprendre que tu venais du monde de l'autodidaxie, si je me trompe pas. Ouais, le ministère, l'université de l'autodidaxie. Oui, exact, oui. C'est un beau programme, ça. Exact, exact. Bien contingenté. Ouais. Oui, exactement. Mais en fait, j'ai fait un prix universitaire à Lévis-Lauzon en Ah ouais, cinéma. programme de cinéma à Ça Lévis-Lauzon. s'appelait Cinéma Hypermédia. Ouais, ouais, Que j'ai pas. j'ai manqué appliquer là, moi, quand je suis allé au cégep. OK. Ouais, je savais pas. C'était un programme vraiment intéressant. Sauf que je ne l'ai pas terminé. OK. Je chantais que le programme était super bon, il me donnait beaucoup d'outils, mais moi, j'avais comme une espèce de rage d'apprendre plus puis de faire plus d'affaires. Puis je trouvais qu'il y avait la lourdeur pédagogique qui, des fois, me freinait, ou des fois, les autres personnes dans le programme, n'ayant pas peut-être la même motivation que moi, m'incitaient pas à travailler avec eux autres. Donc, je voulais comme rapidement sortir de ce contexte pédagogique-là pour vraiment aller tout de suite sur le terrain. T'sais. Fait que j'ai fondé une boîte de production vidéo à 18 ans avec un ami, Vincent. Ça s'appelait Saga Film Production. On était une entreprise de services qui avait pour but de faire des services pour avoir de l'argent pour faire des courts-métrages. Mais on s'est rapidement fait prendre dans l'engrenage en fait de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on avait des contrats, de plus en plus de contrats à Lévis, on répondait à un besoin. Ça prenait beaucoup de temps. On avait un local commercial. Oui, exact, du corpo. Puis on se ramassait avec des employés. Puis on se ramassait surtout à ne pas faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire des courts-métrages. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment gossé. Je me sentais vraiment comme castré de ma propre machine, comme de ma propre création. Tu l'école pour ne pas être castré, pour finalement retomber dedans, puis pas de la même manière, là, parce que là, tu tombes dans le capital, là, en guillemets. Là, exact. Ouais, puis tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui... Il y a comme on dirait qu'il y a deux sortes de personnes. Là. Parce qu'il y a le monde, mettons, comme toi, là, qui vont faire genre, moi, non, moi, l'école, je me sens restreint. Puis il y a du monde qui vont comme continuer, on dirait, pour quasiment des fois, peut-être même pas pour les bonnes raisons, on dirait. Peut-être genre, je vais le faire pour avoir le papier, parce qu'après, comme, mettons, le monde qui vont avoir un bac, ça va aider pour... mais c'est comme une espèce de sacrifice qui est long à faire, là, des fois. Là. Oui, puis des fois, je pense aussi que c'est rassurant de rester dans le carcan pédagogique. Comme ça structure beaucoup le quotidien, être à l'école. Puis, oui, exactement. Des fois, mais en même temps, je veux dire, je suis autodidacte, mais j'adore l'apprentissage, j'adore la pédagogie, puis j'ai ce privilège-là de pouvoir aller chercher l'information ou d'avoir cette capacité-là de m'instruire à travers différents médiums, puis j'aime vraiment ça, acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux skills. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tout le temps. Fait que c'est une forme d'école, alternative peut-être, mais d'apprendre, c'est vraiment essentiel et important. Non, mais c'est sûr, ça veut pas dire de rester cloisonné dans ton... Peut-être de finir d'être complaisant au final. Ouais. Fait que c'est ça, bref, si je continue mon histoire... Ouais, ben c'est ça. Oui, vas-y. Ben c'est ça. En fait, c'est ça. Je me sens pas bien dans cette compagnie-là. Je fais pas assez de cinéma. Fait que finalement, je vends mes actions à mon partenaire. Je deviens travailleur autonome, cinéaste autonome, en fait. Et là, je commence à embarquer plus dans la publicité, avec la cavalerie. Là, c'était comme la mode des écuries de réalisateurs, tu sais. C'est-à-dire que tu comme un bassin de réalisateurs qui fait partie de genre exclusif à la cavalerie ou à d'autres boîtes. Fait que j'ai fait un peu de pub. Puis j'ai commencé à faire mes projets plus créatifs et de fil en aiguille. Ça, c'est tout avant ailleurs, là. Ouais. C'est ça, OK. Ouais, c'est ça. Puis, en plus, t'es de Québec. T'es né là, t'es natif de la région. T'as toujours travaillé là-bas. Ouais. Mais t'as jamais travaillé en dehors de Québec. Oui, mais souvent, je faisais des projets à Montréal. J'allais tourner des pubs à Montréal. Je travaille aussi en jeux vidéo pour Gearbox. Nice. Je suis comme directeur de la cinématographie. Fait que, ça reste quand même du cinéma, mais dans une machine différente. Oh, ouais, ben oui. Mais vraiment intéressante aussi, là, justement, où est-ce que le jeu vidéo a avantage à s'hybrider avec le cinéma. C'est la sensibilité du cinéma, mais avec la puissance du jeu vidéo, c'est vraiment intéressant ce que ça fait. Non, c'est clair. Puis, dire,
C'est drôle de parler de jeux vidéo parce que moi, je suis zéro gamer dans la vie, là, mais on dirait que ce que j'aime dans les jeux vidéo, tu sais, je me souviens, tu sais, je jouais à Call of Duty là, quand j'étais plus jeune, là, tu sais, puis tu sais, la campagne que tu peux faire, genre, mais j'haïssais ça jouer, mais je checkais sur YouTube le monde qui jouait pour l'histoire, genre, tu sais, parce que c'était un film, tu sais, je me souviens tu sais, il y a Call of Duty, c'était genre, il y avait Modern Warfare, puis c'était comme 3 opus, tu sais, puis c'est une longue histoire qui est comme tellement fascinante, je trouvais, genre. Puis c'est beau, tu sais, il y a des moments tu sais, je sais pas, sais, les décors, tout, il y a des fois, je me promenais tout seul dans des maps, tu sais, pour juste regarder, puis j'étais comme, hey, c'est donc bien beau ici, genre, j'aimerais ça être là. C'est comme un film, là, mais pour vrai, c'est comme, on dirait, cette partie-là du. Ben, c'est ça, c'est le cinéma à l'intérieur du jeu vidéo, là, qui est vraiment intéressant. Ouais. Fait que c'est ça, fait que là, après tout, ton long parcours avant d'arriver à la production de ton premier long métrage ailleurs, qu'on est là pour parler aujourd'hui. Oui. Euh, Ça vient de où cette idée-là de ailleurs? Si tu peux peut-être expliquer un peu. Oui, ben en fait, ça vient d'un roman Ouais, qui s'appelait Haine-moi, comme dans haineux, là, tu sais, ouais. Haine-moi. Aide-moi, Euh, H-I-N-E. ouais. Euh, que j'avais lu au secondaire il y a vraiment longtemps. Et avec la productrice du film, Valérie, avec laquelle je venais de finir un documentaire sur ma mère, qui s'appelle Le combat OK. silencieux. Valérie connaissait mon désir de faire de la fiction. Puis elle avait un vieux scénario qui a été une adaptation de ce roman-là, Aide-moi. Moi, c'est Fait ça, qu'elle j'ai fait lu. comme. Ouais. Fait qu'elle a dit comme tiens, lis ça, puis dis-moi ce que t'en penses. Fait que là, je lis ça. Puis là, je fais le lien avec le livre que j'avais lu qui m'avait vraiment marqué à l'époque. J'ai comme holy shit, man, c'est genre, c'est le même truc. Ouais, ouais, ça me Mais tente au bout, la man. citation quand tu le lisais. Ouais. OK, OK. Non, 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 j'ai comme catché en lisant, j'étais En comme, hey lisant, man, OK. ça me dit. Mais tu sais, je disais à Valérie, tu sais, si j'embarque dans ce projet, il faut vraiment réactualiser l'adaptation parce que tu sais, ça faisait genre 10 ans que ça avait été adapté, fait que c'était comme Mhm. moins, moins sensible aux préoccupations contemporaines. Euh, Fait que c'est parti de là, c'est ça, ce désir-là de faire un premier long métrage, un coming of age, là, comme tu dis dans ton intro, là. Tu sais, cette Ouais. idée-là d'un récit d'apprentissage. Je trouve ça. Moi, c'est le genre de récit qui me plaît vraiment beaucoup, là. C'est-à-dire que quand justement tu rentres dans un récit où est-ce que tu as un personnage qui vit des expériences, qui vit des épreuves, qui acquiert des apprentissages, qui se transforme. Tu sais, la transformation du personnage, là, Mhm. c'est tout le temps très fort en cinéma. Tu sais. Tu sais, Ouais, je veux dire, vraiment. le cinéma, c'est un art de mouvement. Tu sais, fait que si ton personnage n'est pas en mouvement à travers le récit, tu sais, des fois, c'est même insatisfaisant ou fâchant. Tu sais, puis même Mhm. des fois, c'est la mode, là, tu sais, les personnages qui n'ont pas de désir et qui meurent tranquillement. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça, puis c'est tellement. Ben, tu sais, c'est peut-être. Moi, j'ai adoré le film, mais c'est aussi parce que personnellement, c'est le genre de truc qui vient me chercher, là. Tu sais, je sais pas, de voir. Mais ça paraît aussi que ça vient d'un livre, j'ai l'impression, parce que c'est quoi. En tout cas, j'ai vu un film récemment qui était adapté d'un livre, puis, tu sais, des fois, et genre, étonnamment, tu réussis à très bien le faire en cinéma, mais, tu sais, tu sais, un livre, là, c'est un temps de consommation qui est plus long, tu sais. Puis, tu sais, tu as le temps de voir l'évolution des personnages. Puis, tu sais, des fois, quand tu arrives à la fin d'un livre, tu es comme triste, tu as une espèce de nostalgie des premières pages, de faire comme ah, fuck, c'était le fun dans ce temps-là, tu sais. Parce que c'était long, tu sais, puis tu as vraiment l'impression d'avoir tu sais, avancé pendant longtemps avec le monde, puis tu es comme aïe, aïe, on a changé à travers avec l'histoire, puis les personnages. Puis c'est vraiment ça, j'ai l'impression que tu réussis à faire avec le film pour de vrai, tu sais, quand, je sais pas, moi, la fin est juste incroyable. Pour vrai, j'étais ému, là, tu sais, j'en ai versé des larmes, là, c'est même pas une joke, là, tu sais. Puis, mais, Mais justement, par rapport à la fin, sans spoiler, je veux dire, c'était quoi le sentiment qui te restait une fois que tu as fini le film? C'est quoi qui t'habitait comme émotion, mettons? mais c'est parce que, tu sais, premièrement, visuellement, la scène est vraiment incroyable, la dernière scène, tu sais, comme ça finit sur un coucher de soleil, tu sais, puis c'est juste tellement idyllique, puis mélancolique, puis, tu sais, puis je voudrais qu'on reparle d'ailleurs du symbole du pont, là, qui est Mhm. comme
tellement une bonne idée, je trouve. Mais je sais pas, parce que le personnage de TV, je me suis tellement attaché à lui de la manière qu'il essaie tellement d'être bon, il essaie tellement de bien faire. Puis là, à la fin, tu sais, ben, j'ai pas envie de spoil, mais en tout cas, tu sais, à la fin, il réussit en tout cas à faire de quoi, tu sais, puis à faire un move, là. Puis il est juste là, tu sais, puis il marche, puis genre, il est juste content. Et c'est tellement simple. Je sais pas, c'est la simplicité de ce moment-là qui est juste. Il n'y a, rien d'autre, là. C'est juste pur. Il manque rien, puis il n'y a rien de trop, tu sais. Puis je l'ai dit d'ailleurs quand je dis que c'est un film parfait, c'est que il n'y a rien que tu enlèves à ce film-là, puis il n'y a rien que tu rajoutes. C'est ça. La fin, tu es juste genre. Tu prends ton dernière respiration, puis tu es genre. Hmm. C'est ça que je voulais. Genre, je veux pas de Mhm. plus grand que ça, tu sais. Puis je sais pas, tu sais, tu restes quand même, il y a quand même c'est une fin ouverte, dans le fond, tu sais. Mhm. Tu sais, il y a pas nécessairement de closure précis, tu sais. Genre, c'est ça, puis c'est juste parfait, tu sais. Ouais, puis quand tu y penses, tu sais, le film, c'est juste, c'est comme, ces gars-là, ils tournent en rond tout le long, là, tu sais. Ils voulaient Ah ouais. partir, puis finalement, ils font juste comme tourner en rond, tu sais, mais comme de plus en plus creux, tu sais. Mais Fait à que la c'est fin, comment... il réussit à sortir de la spirale pareil un peu, tu sais. Exact, On sait exact. pas vraiment, mais tu sais, à tout de moins, il y va, tu sais. Ben oui, ben Il oui. essaie de faire de quoi, tu sais, puis il va tout seul. Puis c'est ça que j'aimais aussi, c'est, tu sais, il laisse. Ben, quand whatever, là, j'ai dit au monde de checker le film, là, puis je dis pareil s'il y a des spoilers, fait que là, attention, là, je veux pas, ça se peut que ce soit un spoiler, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, il va tout seul, tu sais, puis il laisse son ami en arrière, puis tu sais, genre, ils sont comme avis, tu sais, puis aussi la relation qu'ils ont les deux ensemble, je sais pas, c'est le genre de relation que j'ai déjà entretenu, ben, que j'entretiens encore avec des amis, tu sais, très proches. Mhm. Écoute, man, tu sais, c'est un rite de passage, tu sais, c'est un coming of age movie, puis là, tu sais, il arrive à la fin, puis genre, Chris va me prendre en main, puis j'y vais, puis je sais pas, c'est tellement comme. Exact. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, pour moi, c'est vraiment important aussi tu sais, de mettre en image ce genre de relation masculine-là, Mhm. qui est plus chaleureuse aussi, qui est plus tactile, qui est proche, qui est plus de l'ordre de l'intime, sans être dans un love story ou dans Et un qui est truc. très Tu sais, tacite, là, au final, là. exact, Dans les exact, non-dits, il n'y a pas, y a pas énormément de. Tu sais, c'est ça, c'est dans les non-dits. Il n'y a exact. pas des grosses discussions, là. Ils sont juste là, ils sont ensemble, ils se comprennent, puis. Mais c'est ça, tu sais, tu disais déjà dans une autre entrevue à un moment donné que c'était beaucoup le côté humain qui est important, tu sais. Mais Mhm. le rapport que tu as, toi, avec ces personnages-là, c'est quoi? Tu sais? Mais moi, je trouve que je trouve que je me retrouve beaucoup dans les deux personnages à la fois. Euh, Puis pour moi, quand je pense à l'entité tu sais, de TV puis de Samu, des fois, j'ai l'impression que c'est comme les deux hémisphères d'un même cerveau. Hmm. Tu sais, c'est comme c'est les deux se complètent, c'est-à-dire tu sais, Ouais. l'espèce d'audace, l'espèce de radicalité de Samu, l'espèce de comme de noirceur ou de Ah, courage. ouais, Ou, tu sais, ouais, ouais. puis tu sais, l'autre, t'as comme la bonté, comme tu disais, la naïveté, mais tu sais, comme aussi le désir de bien faire. Tu sais, je trouve La je trouve qu'il candeur de. la candeur, exact. Je trouve qu'ils se complètent bien, tu sais, puis ils ont besoin autant l'un de l'autre parce que, mettons, Samu tout seul, je pense que ça serait pas heureux, là, Non, tu non, sais, il serait très évidemment. radical et très dans la drogue, ou je Ben, sais pas trop moi, où, mais tu sais. ça serait pas rapport, là. Juste que les deux, ils se tirent tout le temps d'un bord un peu, tu sais, mais en même temps, ils se suivent. Mais, Exact. Puis c'est ouais. pour ça que c'est important, tu sais, comme, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de l'image du début, tu sais, quand, tu sais, t'as Samu sur son vélo, puis t'as TV qui est encore endormi, qui dort sur Samu, tu sais, là. Ah, ouais, c'est vraiment une belle image, ça. Ouais. Puis, tu sais, cette image-là, ça montre déjà la relation, c'est-à-dire que, tu sais, c'est Samu qui dirige, c'est Samu qui avance où est-ce qu'il veut, puis Il le TV va juste tout le temps piggyback, là, l'accompagner. littéralement, là. Exact, exact. Puis à la fin, cette image-là, elle se répond, mais de façon inversée, tu sais, où est-ce que tu Samu qui est complètement fatigué, puis c'est TV qui le traîne sur ses épaules, Mhm. tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant, ce changement de rapport-là, de dynamique relationnelle. Tu sais. Mhm. Ben, c'est ça, c'est tout. Ça rentre tout dans l'idée du récit initiatique qu'il y a ailleurs et là. Puis, c'est ça. Tu m'as envoyé des textes que j'avais jamais lus d'ailleurs. J'ai checké en plus, essayer de fouiller des trucs sur toi puis des entrevues. J'avais tombé là-dessus.
Ça, c'est des textes que tu as publiés toi-même dans 24 images? Ouais, ben c'est parce que 24 images, à chaque. Ben là, je pense qu'ils le font plus, mais tu sais, il y avait comme des cinéastes invités pendant comme un mois, tu sais, comme un cinéaste en résidence. Fait que, tu sais, on OK. pouvait écrire des textes comme on voulait, tu sais. Puis... OK, bah, c'est ça. Je vais les mettre dans la description, là, si le monde veut les lire. C'est bien intéressant. Mais on pourra en parler aussi, là, tu sais, parce que de manière quand j'ai lu ça, les deux petits textes que tu m'as envoyés, tu sais, ça a été vraiment quelque chose de très, très éprouvant pour toi, c'est de réaliser ce film-là, je pense. C'est un premier film, puis le film est un récit initiatique, mais on dirait que le tournage l'était aussi. Ça a Exact. été, c'est ça, ouais, c'est quoi comment ça s'est passé, ce tournage-là, puis comment que personnellement ça t'a changé? Euh, grande question. Mais oui, mais c'est sûr Donc, que, tu tu sais, peux le juste tournage en tour. raconter l'histoire du tournage un peu, parce que ça s'est passé sur plusieurs années, c'était supposé sortir, après ça, tu as repoussé la sortie. Ouais, Le c'est tournage parce était qu'on a... difficile. Ouais. Ben, c'est parce que ce qui était difficile, c'est... tu sais, on avait beaucoup de lieux. On avait beaucoup de lieux de nuit extérieurs en novembre. Donc, c'était comme des conditions assez difficiles de tournage. C'est-à-dire que, tu sais, il fallait tout le temps, on se battait, même pas on se battait, mais tu sais, on devait mettre en scène des scènes c'est ça, dans le froid humide de novembre, la nuit. Hmm. Fait que, tu sais, vraiment, le contexte de tournage reflétait vraiment comme l'ambiance qu'on voulait dans le film. Ouais, c'est ça. Mais ce froid-là ou cette humidité-là, ça fatigue le corps, tu sais. Fait que ça te met, tu sais, ton corps est tout le temps en résistance au froid, tu sais. Fait que si tu perds d'énergie, fait que tu as moins d'énergie, tu sais, en tout cas, dans le sens que tu deviens plus fragile mentalement parce que tu as moins d'énergie, tu es dans le froid. Puis, tu sais, réaliser un long métrage, tu as beaucoup de choses en tête, puis tu dois prendre beaucoup de décisions, tu sais. Puis, un moment où est-ce qu'on se retrouvait, tu sais, dans les scènes, dans le squat, dans l'espèce de grotte, là, Ouais, on ouais. était au Mont Radar. Tu sais, Ouais, c'est un ancien bunker militaire, mon gars. C'est vraiment lugubre comme place, là, tu sais. C'est tout en béton, c'est grand, ça, je c'est me quasiment demandais. pas. Je me disais bien que ça n'avait pas été tourné en dessous de la rue Honoré-Mercier, là, mais genre, Non, non, exact. c'est Puis, ouais, à Mont, au c'est où? Mont Radar. Au Mont-Radar. C'est en bas du C'est. Québec. Non, c'est. Man, j'ai un blanc. C'est pas très. C'était à 1 heure, je pense, de Québec. C'est un ancien poste militaire où est-ce qu'ils surveillaient, pendant la guerre froide, qui surveillait les sous-marins, même, qui arrivaient Il est à complètement l'ouverture. abandonné aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, puis le propriétaire loue souvent cet espace-là pour genre des raves ou Ah des ouais. espèces de trucs de paintball ou tu sais, des événements fucked up, là. Ah ouais, ça va être fou quand même. Ouais. Puis, Fait que c'est ça. Fait que je disais, man, c'est ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as 20 jours de tournage. Tu sais, c'était quand même difficile comme premier tournage de long métrage parce que j'ai beaucoup de personnages, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes à ah oui, gérer. ben oui. Fait que ça a été, j'ai peut-être sous-estimé cette partie-là. Je trouvais que des fois, il y avait beaucoup de monde à diriger, tu sais. Ouais. Euh, Ah, c'est plus sûr. j'étais dans. Vas-y, vas-y. Non, je ne pas dit. Puis à un moment donné, c'est ça, j'étais dans mon décor de film, tu sais, dans les décors, tu sais, dans le squat. J'étais vraiment fatigué. Puis on se rendait compte qu'il y a quelque chose dans le scénario qui ne marchait plus. Il fallait réécrire le scénario. Tu sais, il y avait des fois beaucoup d'écriture, réécriture live. Ça, c'est pas souhaitable, mais ça a été Ah boy, ouais. notre cas. Fait qu'il y a des moments où est-ce que genre, je savais juste plus c'était quoi la bonne réponse, man. Je savais juste pas c'est quoi qu'il fallait faire. Tu sais, il y avait comme une genre de rupture avec le réel, mon gars. Genre, j'étais confus, perdu dans le décor du film, dans un espèce de bunker militaire en haut d'une montagne. C'est Puis rien j'étais que ça, comme, le film là, en soi. ouais, c'est ça. Ah, Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, pourquoi je suis ici? Genre, pourquoi je me suis mis dans cette situation-là? Puis là, man, je commençais à faire une crise d'angoisse, une genre de crise de panique. Ça a duré 48 heures. C'est complètement en rupture avec tout, là, genre, toutes mes croyances, genre. Puis là, je me disais, hey man, genre, je sais plus ce que je veux, je sais plus je suis qui. J'ai amené tous ces gens-là dans un projet de marde. J'étais en train d'échouer mon premier long métrage. Je suis pas un bon réalisateur, je suis peut-être pas un réalisateur. Tu sais, en tout cas, tu vois ah, le là, genre ça de... part, là. Ouais, ouais, exact. Ouais. Puis mon gars, j'avais de la misère à respirer, man. C'est comme si je coulais dans l'eau. Genre, tu sais, j'essaie comme Ah ouais, de non, faut pas respirer, mais genre. Fait que ça a été vraiment comme intense pendant 2 jours. en plein Finalement, j'ai. tournage, là. Ouais, en plein tournage. Ben ouais. Ouais, c'était intense. Puis finalement, c'est ça, j'ai réussi. Ben c'est ça, en fait, c'est ça, c'est que c'était intéressant cette partie-là parce qu'il y a comme.
comme je dis à mon texte, c'est comme une mort, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, c'est tellement de résister pour pas te faire submerger par ces pensées noires-là ou ces pensées gluantes-là, tu sais, comme angoissantes, angoissées, tu sais. Puis même, mon gars, dans le plus creux de mes pensées, j'étais en train de me demander combien d'argent j'avais dans mon compte pour comme aller m'exiler dans le désert en Algérie. On s'en Une allait en place que j'ai. Californie, peut-être, comme eux autres. Non, non, dans le désert, mon gars. Loin Ah de ouais, toute hein. civilisation. Tabarnouche, boy. Ah là, Fait que, tu sais, j'étais plus là, man. J'étais plus là. Oh boy. Puis, Mais c'est là que tu passes d'une position Y à une position X là, dans ton récit initiatique personnel, là, finalement. ouais, exact, exact. Puis au lieu de voir ça comme des échecs, puis tu sais, comme, puis à un moment donné, tu fais juste comme, tu te laisses couler même dans ces pensées-là. Tu vas au fond, tu sais, tu fais comme, m'en cries, genre, je me laisse submerger. Advienne que pour eux. Exact, exact. Puis, tu sais, t'es comme dans le fond de l'eau, mettons, dans le fond de tes pensées gluantes. Puis à un moment donné, il y a eu une idée vraiment vif et bref qui disait genre, mais si ces échecs-là, c'était juste des apprentissages, ça comme, tu sais, change le mot échec pour le mot comme t'apprends des nouvelles affaires, t'es en apprentissage. Mon gars, même, ça a pivoté, puis ça comme, j'ai remonté, là. Ça réussi Puis à finir le j'ai tournage. réussi à finir le tournage, tu sais. Puis... Parce que ce qui est tough, mon gars, c'est que, tu sais, quand t'es réalisateur, t'imposes ta façon de percevoir les choses dans la réalité. Là. Tu mets en scène des scènes dans la réalité, Ah tu veux ouais. des choses. Puis souvent, comme réalisateur, tu travailles pendant des mois à ton découpage, au scénario. Fait que, tu sais, ton idée du film, ton idée des scènes est assez elle se cristallise bien, tu sais, elle se cristallise. Si on dirait que c'est ça que tu veux imposer, tu sais, c'est ce que je vois, c'est ma mise en scène, je l'impose dans la réalité, tu sais. Mais la réalité ne se laisse pas imposer n'importe quoi. Fait il y a tout le temps des choses qui sont en mouvement, qui sont en changement. C'est rarement comme ce que tu veux que ça soit. Tu sais, je sais pas c'est qui disait ça. Je pense que c'est Truffaut, mais tu sais, qu'être réalisateur, c'est passer 80% de son temps à éteindre des feux, genre. C'est-à-dire Ouais. je trouve ça vraiment beau, puis c'est ça. C'est ça, l'apprentissage, en fait, c'est de plutôt que d'imposer, tu sais, comme de façon comme je sais pas, comme radical, pas radical, mais d'imposer de façon comme incisive ou, tu sais, comme totalitaire tes idées, mais c'est d'accepter ce mouvement-là tu sais, de la réalité, puis de danser entre les deux, tu sais. Toi, ton Mais c'est ça, récit, comment il peut s'harmoniser avec le réel, tu sais? le texte, Jean, que tu parles de ça, de la réalité à l'intérieur ou de la fiction à l'intérieur de la réalité, là, plutôt. Là. Je sais pas, c'est vraiment. Ben, c'est ça, tu termines en disant veux-tu danser? Là, parce que Mhm. Mais ouais, c'est un très beau texte. Là. Puis, Ouais, puis ça m'a pris la souplesse, c'est ça, tu sais, l'ouverture, tu sais, puis aussi l'accepter de la fragilité, c'est d'accepter que t'es pas, que tu sais pas tout le temps, que oh. tu es fragile, que d'accepter l'ouverture, puis la souplesse, en tout cas, mon gars, ça m'a sauvé. Ah, écoute, j'ai déjà moi-même un peu réalisé, tu sais, j'ai jamais fait de long métrage, là, mais tu sais, tu comprends à quel point il y a des affaires à. Je sais pas, tu as ton film dans ta tête avant, puis là, tu arrives, tu es genre, hey, ça marche pas dans le même. Tu sais, de retravailler pendant en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait faire. Non, non, oublie ça, moi, je ferais pas ça. Non, ouais, je vais me confiner dans mes bouquins, puis ça va être correct. Faire des podcasts, moi, c'est moins compliqué. Ouais. Puis en plus, c'est ça, j'ai vu que tu avais tourné le film en ordre chronologique, quelque chose qui ne doit pas aider au processus de tournage. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça? Euh, Parce que on avait Noah Parker, qui était comme, je pense que c'est son premier projet de cinéma. Je pense qu'il OK. avait fait un peu de télé. Puis Un peu de TV? un peu de, ouais. Euh, Puis c'était vraiment important aussi que pour que Noah comprenne comme l'évolution du personnage, qu'on vive en temps réel un peu, de façon chronologique, linéaire, le récit du film, pour que OK. lui-même soit capable de changer. Puis ça, on l'a comme pogné aussi, Noah, tu sais, alors qu'il était vraiment comme dans l'adolescence mutationnelle, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que, Mhm. tu sais, au début, il y a comme une forme, puis à travers le tournage, il a comme grandi, il a comme pris plus de, je sais pas, de grandeur, comme un adolescent qui mute, là, tu sais, qui est en mutation. Ah, ouais. Fait qu'il y a vraiment aussi cette mutation-là, tu sais, comme physique, cette transformation-là physique aussi qui fonctionne. Fait que si on tournait peut-être en ordre des chronologiques, des fois, ça peut fucker, mais c'était surtout pour que Noah comprenne le récit, l'évolution du personnage. J'étais quand même.
c'était vraiment pour l'aider, lui, vu qu'il était à ses premières expériences. Mais il est vraiment bon, pour vrai, c'est incroyable comment il. Tu sais, je sais pas, c'est pas des rôles nécessairement faciles de jouer peu, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est pas des personnages qui sont excentriques, tu sais, tant que ça, c'est pas exacerbant, là, tu sais. C'est juste comme des petites phrases, sa petite gueule, tu sais, qui est tout le temps comme un peu, genre, dans l'air inquiet. Il est vraiment bon, pour vrai. C'est vraiment. C'est ça. Il a bien fait sa job pour les premières expériences. Mhm. Ouais, je suis content, moi aussi. Ouais, non, c'est ça. Puis et là, plus on parle des acteurs, il y a un. Tu m'entends-tu bien? On dirait que ça bug. Oui, je t'entends bien. OK, bon. Claude Robinson, qui joue une espèce de mère Teresa dans une cave de cantine. Là. Ouais, ça s'est passé. Pourquoi Claude Robinson? C'était-tu quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ou Ouais, parce que pour ce rôle-là, tu sais, ça me prenait. C'est un rôle qui est court. On le voit pas beaucoup dans le récit. non. Ça me prenait comme un casting qui en peu de temps, est capable de dégager comme beaucoup. Puis ça me prenait une figure masculine québécoise forte. Puis je trouve qu'au Québec, on a peu de figures masculines fortes. Pas fortes dans la force physique, mais tu sais, Non, comme non, non, dans. vraiment. Ah, je veux dire, Tu il peut sais, rabattre, lui-là. Là. ouais, exact, exact. Puis tu sais, ça me prenait, c'est ça. Puis une figure, tu sais, c'est ça. On dirait que les. En tout cas, moi, je trouve que j'ai peu de héros québécois, là, tu sais, j'ai peu de. Puis lui, je trouvais que c'était un héros québécois. Parce que dans la réalité, il est un combattant qui se bat. Tu sais, c'est David contre Goliath, là, contre Sinard. Tu sais, Incroyable. il s'est fait voler ses trucs, puis il s'en va comme se battre contre eux, puis il gagne. Hmm. Oups, ça peut. Je veux dire, juste ce récit-là, il faudrait qu'il y ait un film. Ouais, sur Robinson. OK, c'est bon, je t'ai retrouvé. Ça avait bugué 2 minutes. Mais OK. non, Ouais, je puis. trouve que juste ce récit-là de ce gars-là dans la réalité, ça devrait être un film. Fait que, tu sais, déjà, je Oh, trouvais que dans l'inconscient collectif, il y avait ben oui. déjà cette donnée-là qui fonctionnait. Fait que je trouvais que c'était le choix pertinent. Tu Tu sais, t'as pas le choix de penser à ça quand que, tu sais, à un moment donné, il y a une phrase qui dit, tu sais, quand que, je sais pas, là, le personnage de TV se retrouve dans sa roulotte, là, tu sais, je sais pas trop, après une nuit, qui sont revenus du personnage du marin, là. C'est un drôle de personnage, d'ailleurs. Drôle de type. Mais en tout cas, tu sais, il se réveille, puis genre, je sais pas trop, il fait un petit speech, puis il dit ah non, c'est même pas vrai, c'est même pas dans cette scène-là. C'est quand ils s'en vont pour la première fois, puis il dit quand ça va mal, là, oubliez pas, vous êtes pas tout seul, tu sais. Puis tu sais, c'est juste. On dirait que lui-même, tu sais, il a dû dire ça à 1000 personnes, là, tu sais. Il dit, sais. quand ça va Mhm. mal, tu penseras à moi quand j'essaie de me battre contre Sinard, là, tu sais. Mhm. Tellement un beau clin d'œil, tu sais, puis il y a le look, là, tu sais, le casting est parfait, là. Tu pourrais pas. Ça a été tough au tournage parce que, tu sais, je veux dire, il y a un certain âge, Ben ouais. Claude, euh, et une mémoire qui a beaucoup de limites. Fait qu'il y avait sa femme qui était cachée dans le décor, qui lui soufflait les répliques pour que lui, euh, mettons, elle disait les répliques à voix basse, puis lui entendait ça, puis il redisait les répliques. Ah ouais, ok, c'est fucked up. C'est fou. Ouais, c'est fucked up. Mais en même temps, c'était beau même de voir Ouais, avec c'est ça. leur dynamique, puis sa femme, genre, qui l'aide Mais Ah, c'était pas évident pour le tournage, mais c'était beau comme pour le ça paraît truc. pas pendant tout, là. Il a l'air de bien savoir ses limites. Au final, il paraît très bien à l'écran. Oui. Puis il y a aussi on va dans la même ordre d'idée, il y a Robert Lepage qui a un subtil caméo dans la voix du professeur au début. Ça, c'était quoi l'idée derrière ça? Euh, ben je sais pas, j'aime la voix de Robert Lepage. Je trouve que il y a une certaine prestance, tu sais, je sais pas, qui est rigoureuse, là. Il y a une espèce de prestance rigoureuse, je sais pas comment dire, mais Ouais. j'aimais ce clin d'œil-là parce que Robert, c'est quand même une figure importante à Québec, il a fait plein de films. Puis j'aimais ce petit Robert, une des techniques qu'il utilise dans ses pièces, c'est qu'en prélude de sa pièce, il raconte tout ce qui va se passer de façon très synthétisée. Tu sais. Il fait comme lever des clés qu'on va retrouver plus tard dans le récit. Tu sais. Ok, ouais. Puis je trouve que c'est un peu ça qu'il fait dans son discours de professeur. Tu sais, Ouais. c'est-à-dire qu'il donne beaucoup de clés
qui seront pas entendus par les jeunes et qui écouteront pas, tu sais. Non, c'est ça. Ben, en même temps, Mais je trouvais ça... c'est quoi qu'ils disent? Il va falloir faire des choix. Exact, exact. C'est juste une espèce de speech que tu te fais donner à cet âge-là, un peu, là, de genre, Mhm. il va falloir que vous ayez vos affaires, aligner vos flûtes, là, parce que la vie va vous rattraper. Tu sais. Mais Exact. au final, ils en font. En tout Ouais. cas, ils font des choix, tu sais, mais c'est pas des choix clairement pas qui fit dans le cadre de la société. Tu sais, Non, c'est ça. Mais c'est tough, mon gars, man. C'est tough faire des choix, là. mais Tu c'est sais, ça. Mais tu t'as dit, si je peux me permettre, tu avais dit, dans la vie, soit tu te fais imposer des choix ou soit que tu décides de choisir. Euh, je trouve ça curieux comme phrase, sachant que, premièrement, le film en soi t'a poussé à. Tu sais, tu disais à quel point c'était difficile, tu sais, ça t'a poussé à faire des choix, mais aussi le film s'est imposé à toi. Tu sais. Puis en même temps, ben, le film en tant que tel, l'histoire, c'est un film qui parle de faire des choix. Tu sais. mhm. Mais ouais, c'est ça, des choix dans la vie. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, autour de moi, puis on entend beaucoup ça, je trouve qu'il y a beaucoup comme, on dirait que c'est peut-être un mal contemporain, là, mais c'est-à-dire que c'est devant justement les milliards de possibilités, puis ce monde-là sans limite, on dirait que finalement, cette liberté-là nous écrase Ben oui. et nous fait peur et nous castre. Et plutôt que de choisir, parce que choisir, ça veut dire que peut-être qu'on va faire un mauvais choix, mais on décide de rien faire, tu sais, de rien choisir, puis de se laisser comme bercer par le courant général des choses. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah oui, je comprends, mais c'est juste, c'est clairement une problématique contemporaine. Là, tu sais, on peut faire ce qu'on veut. Tu sais, on a passé notre jeunesse à se faire dire tu peux faire ce que tu veux. C'est pas genre Mhm. non, tu vas être berger comme ton père ou tu vas être charpentier. Et ça dépend. Il y a du monde, ça va être ça, mais je veux dire, à tout le moins, tu sais, on se fait dire le mot auto quand tu grandis, c'est tu peux faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que tu aimes. Tu sais. Mais ça turns out que quand tu as autant de possibilités, tu ne sais plus quoi faire. Tu sais. Si tu ne sais plus faire des choix quand tu n'es jamais appelé à en faire, tu sais. On est trop libre, tu sais, je sais pas, puis c'est ça, ces personnages-là, tu sais. Moi, puis il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre, qui est une nuance, mais qui est vraiment importante pour moi, c'est pour faire des choix, il faut que tu saches t'es qui, genre, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que Ah, tu veux. Ça, ben mon oui. gars, c'est les pires questions, là. La pire question que tu peux demander à quelqu'un, c'est quoi tu veux? Qu'est-ce que C'est tu veux? tellement difficile. Là, on passe notre vie à essayer de nous chercher, là, tu sais, puis je veux dire, on voit clair à un certain bout, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, mais on passe notre vie à se remettre en question, à faire comme moi, si tu veux vraiment ça? Tu sais, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Si je veux, Mhm. je veux être bien, mais tu sais, c'est pas simple de même. Tu sais. La- 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 Mais, tu sais, j'ai mentionné dans l'intro, tu sais, que c'est en lien avec je sais pas, le monde actuel. Tu sais, c'est une espèce de. Il y a une espèce de no future de. Je sais, il y a tellement. On voit pas où est-ce qu'on peut aller, genre. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, c'est l'adolescence aussi, là. Mais cette Exact. partie-là de l'adolescence, même si c'est juste quand tu es jeune, elle ne devient pas nécessairement moins vraie en vieillissant, là, tu sais. Euh, tu sais, Exact. les autres, ils savent pas qu'est-ce qu'on veut. On va aller ensemble en Californie. Tu sais. C'est quasiment l'absurdité du American Dream. Là, tu sais. Genre, Ouais, viens, mais c'est exactement ça. C'est ça, en fait. Puis, mais en même temps, tu sais, cette idée-là de la Californie, c'est très naïf, mais en même temps, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le désir de départ. C'est-à-dire, on crisse notre camp, man. On fait juste s'en aller ailleurs. Mhm. Tu sais, des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, t'es quelque part, tu sais, t'es jeune, tu connais comme tout le quartier, tu connais ton quartier, tu connais un peu ta ville. Puis à un moment donné, tu veux juste comme aller le plus loin possible. Genre, tu Oui. regardes l'horizon, puis tu dis, je veux aller l'autre bord de cet horizon-là, tu sais. Juste Mhm. pour voir. Mais ce désir-là, tu sais, puis de genre, hey man, on le fait, genre, on s'en va, on l'a, là, on part. Mais c'est C'est drôle. vraiment intéressant comme ça, Ben comme oui, puis désir, je c'est trouve. drôle parce que, tu sais, au-delà des métaphores liées à cette idée-là de vouloir partir, puis la Californie, puis tu sais, je veux dire, on pourrait parler de la conquête de l'Ouest, je sais pas, là, tu sais, mais au-delà de ça, juste
d'un point de vue individuel, tu sais, je me suis déjà retrouvé dans cette position-là. OK, tu m'entends-tu? Ouais. J'étais, moi, je viens de Sept-Îles, tu sais, puis c'était loin, là. Tu sais, c'est à 11h30, 12h de Montréal, tu sais, puis 8h de Québec. Puis, tu sais, des fois, on se promenait en char, moi et mon ami, tu sais, puis d'ailleurs, la relation entre TV et Samu me rappelait beaucoup la relation que j'ai avec cet ami-là, tu sais. Puis on se promenait en char, puis tu sais, on était très, genre, un peu, tu sais, on était très marginaux, là, pour, tu sais, on s'habillait comme des Mongols, là, c'était juste, on voulait, tu sais, on était au secondaire, puis on était écœurés, puis en tout cas, puis on était en char une nuit, je me souviens, puis je sais pas, il était peut-être minuit, 1h, genre, puis ça vient de sonner à ma porte, mais je pense qu'on va laisser faire. Puis c'est ça, on était en char, puis on se dit, hey, on s'en va-tu à Montréal? Puis là, on est genre, attends un peu, là, il est 1h, si on part là, on arrive demain après-midi. Là, je te jure, on était comme fuck. Puis là, j'ai le char à mon père, puis on est genre, esti, ça se ferait, genre, ça se ferait, pour vrai, ça serait vraiment drôle. Puis là, on était comme, on va aller chez ta tante, genre, on va juste pull up à Montréal, tu sais. Puis là, j'étais comme, Wow. ouais, papa, je suis rendu à Montréal, je vais revenir dans 2 jours. Tu sais, c'est drôle parce que le voyage est long, tu sais, puis là, tu commences à compter les heures, c'est genre, on arrive demain après-midi, tu sais. Puis je te dis, j'ai songé, puis c'était comme, aïe, aïe, attends un peu, là. Ça se passe en salle, puis tu sais, nous autres, on n'a pas traversé le pont comme, comme TV, mais je sais pas, c'est drôle, mais cette idée-là de vouloir partir, c'est la adolescence, puis ça... Vraiment, man, C'est ça vraiment. aussi, tu sais, pourquoi c'est émouvant, ce film-là, parce que ça vient chercher ces vieilles idées-là qu'on a toutes eues, tu sais, puis, tu sais, c'est pas étranger à beaucoup de jeunes qui grandissent, tu sais, en banlieue, par exemple. Je veux dire, tu sais, par exemple, beaucoup de mes amis viennent de Laval, tu sais, ils sont peut-être à 5-10 km du centre-ville, tu sais, mais pour eux autres, c'est à des... Mais pas pour eux autres, mais dans leur tête, c'est loin, tu sais, le monde de la Rive-Sud, ou, tu sais, c'est juste... C'est un pont, là, qui les sépare, là, tu sais. Mais mais j'aimerais juste revenir sur ton idée du no future. Oui, vas-y. No future. Parce qu'effectivement, ça traverse vraiment le film. Puis c'est un sentiment que j'ai longtemps ressenti comme adolescent puis comme jeune adulte. C'est-à-dire qu'on est on se rend compte qu'on est dans une société où est-ce que les parents et les adultes ont failli. C'est-à-dire qu'ils ont échoué à nous protéger, qu'ils ont échoué à faire une société égalitaire et juste et harmonieuse. Donc, il y a comme un grand désenchantement de l'adulte. En tout cas, moi de mon côté, j'avais vraiment de la misère à m'associer à c'est quoi être un adulte. L'adulte était un autre qui n'était pas moi, puis c'était un autre qui était en échec, là, qui avait échoué. Mais c'est ça, puis... excuse, vas-y. Non, vas-y. Un peu, OK, t'es revenu. Ça lag un petit peu de mon bord. Je sais que c'est mon Internet qui est moyen. Mais c'est ça, mais tu sais, les adultes dans le film, là, on les voit pas. Là. Ils sont coupés à la taille ou on les entend en voix off ou où il va leur arriver des affaires qui sont pas le fun. Là. Puis, mais c'est ça, c'est un peu la frustration du pour nous autres, depuis les années 80-90, on ne vit pas dans un monde qui était les années 60-70. Nos parents et nos grands-parents ont vécu. C'est pas pour rien que leurs anecdotes, quand tu parles avec tes grands-parents ou tes parents, ce sont des anecdotes qui sont incroyables. C'est parce qu'ils ont vécu une vie qui était vraiment plaisante, de point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. Tout se passait là. C'est peut-être dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être eux autres qui ont été plus chanceux. Puis là, nous autres, on suit avec ça. Premièrement, les conséquences, juste un exemple, c'est l'environnement. On subit le choc de leur crise de char qui coûtait 150$ à tanker, puis qui polluait, puis il n'y en a pas de problème. Puis là, ils vieillissent tous, sont tous malades. Puis là, c'est comment, voyons pourquoi. Puis là, c'est comme fâchant pour nous autres, on est pognés avec ça, on n'a pas d'autres de rêve, on ne rêve plus, tu sais. On ne sait plus, le no future, il est présenté dans le film avec une espèce de... Ce monde-là sont blasés, tu sais, puis ils sont... Ouais, puis tu sais, l'idée aussi, c'est... mais là, c'est en dehors du film, mais c'est un peu l'idée que j'essaie d'injecter, là. C'est-à-dire que,
sais, il y a une étape justement dans des vrais rituels initiatiques, dans certaines tribus où est-ce que les jeunes doivent quitter la famille ou doivent quitter le clan pour aller affronter une épreuve, euh, vaincre une épreuve. Mettons le classique cliché, ça serait tuer un loup puis ramener le corps du loup au village pour prouver qu'il est courageux et qu'il est rendu un adulte. Et une fois qu'il a fait cette épreuve-là, il ramène la carcasse dans le clan et là, les sages reconnaissent que ce jeune-là est rendu un adulte, ce qui est tout à fait sain puis beau, en fait. Là, puis ça met le doigt aussi sur nous, au Québec, le manque de cérémonies ou de rituels de passage. Tu sais, là, il y a juste comme le mariage ou la mort, tu sais, mais on manque cruellement de rituels structurants pour la psyché, en tout cas. Puis l'idée, c'est que, mettons, que si ta communauté est comme malade ou toxique, c'est quand même important de sortir, et non pas sortir dans un geste de fuite, mais de sortir dans un geste d'exploration de l'ailleurs. Dans un geste positif. Dans un geste positif pour comprendre, pour aller acquérir de nouvelles expériences ou des nouveaux skills et de revenir dans la communauté avec ces nouveaux apprentissages-là pour essayer d'aider le monde, tu sais. Ben, pour se retrouver aussi, pour que TV sache, mettons, il est qui, tu sais. Mettons, il sort pour savoir il est qui. Déjà, juste à travers ce récit-là, il y a des choses qui se sont révélées à lui, tu sais, des nouvelles, une nouvelle personnalité ou des nouvelles apprentissages, des nouveaux apprentissages. Mais il faut quand même que là, il soit tout seul. Tu sais, TV, il n'a jamais été tout seul, là. Tu sais, Samu était tout le temps là pour lui, là. Fait que là, c'est qui est-il lorsqu'il est laissé à lui-même, lorsqu'il est tout seul, et tout seul face au monde extérieur, face à l'inconnu, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça très... je trouvais pas ça mélancolique comme final, tu sais, je trouvais ça vraiment, en fait, empuissançant. C'est comme un empuissancement, tu sais. Ah, absolument, mais c'est quasiment sublime, genre. Ouais. Tu sais, t'as comme un... C'est ça que... Mais c'est mélancolique. C'est pas mélancolique comme, tu sais... c'est pas triste, en fait. Ah oui, il y a une certaine mélancolie. C'est juste l'ambiance du film un peu est mélancolique, parce que c'est sombre, puis la musique est tellement bonne, by the way, dans le film. C'est incroyable. Puis la tune du générique de Ghostly Kisses, Roses, je pense, c'est tellement important, je trouve, une tune de générique. Il y a des films que je me souviens, tu es en salle, ou peu importe, tu l'écoutes, puis tu arrives à la fin, puis là, il y a le générique, puis tu t'écoutes le générique, tu sais, parce que c'est pas fini, tu n'as pas envie de s'en aller. Ça finit tellement bien, la tune est tellement belle. Puis en plus, j'ai vu qu'elle était là en live quand tu l'as présenté à la première à Québec. Oui. Ouais, c'est cool. Puis tu sais, dans ta ville, ça devait être un feeling pas pire pour un premier long. Ouais, c'était un beau feeling, puis mais c'était fucked up, mon gars, parce que la projection avait pas les bonnes couleurs. Ah ouais? Ouais, on était au Palais Montcalm. C'est grosse affaire, grosse affaire. Tu sais, je veux dire, ça a été vraiment compliqué pour la colorisation, puis, mais pas compliqué, mais tu sais, ça a été vraiment un travail avec François Gamache, le directeur photo, où est-ce qu'on voulait arriver à justement cette espèce de nuance-là entre le réel puis comme le conte, là, tu sais, avec beaucoup de... On pourra... On s'en parlera après. Ouais. Mais c'est l'idée aussi du low light, là, comme de baisser l'éclairage pour comme avoir presque juste les silhouettes qui se découpent dans la pénombre. Mais là, la projection au festival, man, elle est comme un peu trop sombre. Fait qu'on perdait beaucoup d'informations. En tout cas, man, c'était comme un accouchement fucked up, là. Le directeur photo était en tabarnak. C'est le genre d'affaire que je suis pas sûr que, tu sais, il y a plein de monde qui ont peut-être même pas remarqué, mais toi, t'étais genre, hey, fuck, man, là. Ouais, exact. Tout le monde a dû dire que le film était beau, puis toi, t'étais genre, ouais, Chris, c'était pas les bonnes couleurs, mais en tout cas. Exact. Mais d'ailleurs, tu as fait une bonne job, la direction photo était vraiment incroyable. Ouais, François Gamache. C'est-tu un vieux de la vieille, lui, ou c'est un jeune? C'est un jeune, non, c'est un jeune. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. C'est quelqu'un avec qui que j'ai développé une belle amitié puis une belle collaboration professionnelle sur plusieurs années. Mais François, il est très, très bon, là. Il a vraiment une belle sensibilité. Oui, il sait Ouais, c'est ça, exact. Puis, c'était tough des fois parce que il fallait tourner beaucoup de nuit. Fait que, tu peux pas tourner de nuit avec les éclairages
comme ça. Là, il faut recréer un éclairage qui simule Non. la nuit, Ouais, mais que ouais. tu es quand même capable de voir tes protagonistes. Mhm. La nuit au cinéma, j'aimerais jamais une vraie nuit. Sinon, ça serait Non, juste c'est ça. noir. Exact, exact. Puis, Mais ouais, puis tu sais, comme tu dis, peut-être ça nous permet de revenir à la thématique du pont, là. Mais oui, la teinte du film, une des teintes principales dans les couleurs du film, c'est le rouillé, le rouge rouillé. un peu. Ocre, exactement. Parce que le pont de Québec, le pont qui est rouillé, le pont qui est ce rite de passage-là aussi, qui est comme une métaphore du rite de passage, c'est-à-dire la passerelle entre deux rives, c'est-à-dire la rive de l'enfance puis la rive, mettons, de l'adolescence ou de l'âge adulte. Ce pont-là, qui est une grande structure de métal rouillé, qui menace de s'effondrer à tout moment. Mais ça me rappelait vraiment comme mon sentiment que j'ai envers la société, envers cette structure-là qui est sociétale, qui est rouillée, qui est vieille, qui grince, qui est lourde, donc ça, qui tombe en miettes. T'sais. Fait qu'il y avait toute cette idée-là qui parcourait le pont, comme ces passerelles-là qui devraient être, mettons, fortes et heureuses, sont rendues comme. Mais qui ont tombé 2 fois. Tu sais. Ouais, ouais, exact. Si tu vois que c'est un cycle, on dirait que ça tombe tout le temps. Tu sais. C'est comme Mhm, une crise, une crise économique. C'est cyclique. Tu sais. mhm. Maintenant, le pont va C'est- tomber, puis on va le refaire, puis il va être encore rouillé, mais c'est pas grave. On va continuer à essayer de passer dessus. Exact. Ouais. Mais Ouais. quelle belle idée, ce pont-là. Puis, c'est un peu une question niaiseuse, mais dans le fond, eux autres, ils veulent-tu passer de Québec à la rive sud ou l'inverse? De Québec vers, mettons, Montréal, tu sais. Ah, ok, ouais, c'est ça. Mais le pont de Québec, il passe il est genre à Sainte-Foy, genre, qui prend ça, puis Sainte-Foy à l'autre bord du fleuve, qui est comme la rive de Lévis, genre. Puis la rive de Lévis, mais c'est surtout le début de la 20. Mais tu sais, Ok, pas le début de la 20, ouais, mais tu sais, tu traverses le pont, puis tu pognes la 20, puis tu montes à Montréal, tu sais, ou ok, tu c'est montes ça. ailleurs. Tu montes en Californie. Puis si tu tournes à gauche, mettons, tu prends le pont. Si tu tournes à droite, tu vas à Montréal. Si tu tournes à gauche, tu vas comme dans Bellechasse, Lévis, La Beauce, Ok, ok, ouais, c'est ça. l'Estrie. Fait qu'eux autres sont à Québec, puis ils s'en vont vers l'extérieur. Exact. Ah, puis mais ça, la scène à la fin, c'est tellement bien filmé, les poutres, là, c'est comme. Aïe, aïe, c'était. Tu sais que j'aime la fin, sérieux, c'était tellement fou. Je sais pas, j'adore ça. J'ai envie de le réécouter. Tu sais, je l'ai réécouté il y a 2 jours. Tu sais, j'étais comme, oh my god. C'est le genre de film que je voudrais voir pour la première fois, mais. Ouais. Puis, c'est ça. On a mentionné rapidement le rapport au conte, là. Puis, aussi au Hmm. réalisme magique. D'aller. Ben, je sais pas si dans le livre, cet aspect-là était présent déjà, mais à tout de moins, non, tu dis, mon fait, tu sais, d'aller dans cette direction-là, ça t'a permis de. Ça te permettait-tu d'aller à des endroits que tu ne pouvais pas aller si tu avais resté dans un monde plus réaliste ou un peu plus prosaïque, là? Hmm. C'est une bonne question. Euh, je pense que oui. Je pense que peut-être que je te dirais plus ça aujourd'hui parce que ma pensée évolue, mais je pense qu'à l'époque, quand je tournais, peut-être que j'avais l'impression que les récits réalistes ou trop dans la réalité, mais c'est quand même dans la réalité, mais ne me C'est dans la permettaient pas réalité, mais tu sens qu'il y a toujours un petit peu quelque chose de off, tu sais. Puis c'est un ça le décalage, réalisme comme un magique décalage. aussi, tu sais. Un décalage, exact. Tu sais, il y a des scènes mystérieuses, c'est comme quand il voit l'ours là, tu sais, dans l'aquarium. Mhm. Tu sais, je sais pas si tu connais le film, bref parenthèse, le film Les Bêtes du Sud sauvages. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Mais c'est un film, je sais plus, c'est pas indien, même pas, je me souviens plus ça vient de où. Mais tu sais, comme à un moment donné, c'est une petite fille, puis tu sais, elle vit dans un monde qui est un peu proche du conte. Puis tu sais, à un moment donné, il y a les bêtes, des grosses bêtes, là, des gros animaux qui arrivent. Puis tu sais, ça pogne une twist. Que, voyons donc, je suis dans quel monde, tu sais. Puis Ah là, oui, je l'ai vu, c'est Wild Thing. Là. exactement, c'est ça. Ouais. Ouais, ben, ça m'a fait penser à ça. C'est quand il voit l'ours polaire, il Hmm. sort de nulle part, ben après ça passe à autre chose. Tu sais, mais, puis ça arrive au début du film d'ailleurs. Là, tu sais. Fait que, fuck, OK, là, on est rentré dans un monde qui pue. Tu sais, il n'y a plus les codes de l'école, les parents, là, on est ailleurs. Là, on est dans un monde parallèle. Là, tu sais. Ouais, puis j'aime ça parce que aussi, ça me permet, je trouve, des fois de. euh, j'aime ça, ce mystère-là. Puis le cinéma, je trouve que c'est ça, sa puissance aussi, c'est d'ouvrir vers d'autres mondes.
Mais De oui. pas juste filmer le réel pour représenter le réel, mais d'ouvrir des fenêtres vers d'autres sensations ou d'autres types d'images ou de genre de poésie, tu sais. Ben oui. Ben, c'est Ouais. comme, je veux dire, c'est du monde qui vont dire dans le fond, le cinéma est fait pour représenter le réel, mais tu sais, je pense, tu Il y a sais, le documentaire, ben, tu sais, tout le ouais. monde fait, on peut même faire ce qu'on veut. Mais tu sais, Oh, quelque ouais. chose aussi que j'aimais, mettons, avec l'esthétique du conte, c'est parce que la ville de Québec me fait vraiment penser beaucoup à une ville dans un conte. Je trouve que la vieille capitale, la vieille Ah ville, ouais. on est vraiment beaucoup dans Oliver Twist. Mhm. Puis il y avait tout le temps cette idée-là aussi des orphelins. Tu sais, j'aime beaucoup l'idée des orphelins qui s'amusent sur les ruines. Je trouve ça vraiment poétique. Puis, tu sais, je voulais rapidement avoir cette, tu sais, qu'il y a à la fois cette dualité-là entre, mettons, c'est beau puis c'est tragique. C'est-à-dire, tu sais, ces jeunes-là sont dans un squat, c'est pas nice. Je veux dire, ils auraient pu être dans un refuge pour jeunes ou je sais pas trop où. Mais quand même, ils s'organisent, ils se construisent leur maison, ils se construisent leurs trucs, ils sont débrouillards. Ils vont dans les églises en ruine ramasser des trucs pour ramener dans leur grotte. Ouais. Fait que, tu sais, je trouvais que l'esthétique du conte nous permettait d'avoir ce contraste-là, tu sais. Ah ouais, c'est clair. C'est un peu ça que je me disais, tu sais, parce que c'est tellement rafraîchissant aussi. C'est pas le genre de truc qu'on a vu beaucoup au Québec, ou même c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le cinéma en général, là. Tu sais, de faire un conte, c'est quand même quelque chose je sais pas, c'est une idée qu'on voit pas souvent. Ça faisait du bien de voir ça au Québec, surtout. Hmm. Est-ce que tu Puis, écoutes pas mal de films québécois en général? j'essaye, mais j'écoute. C'est quoi le dernier film québécois que j'ai vu? Je sais même pas. Mais j'ai peut-être vu un film genre sur l'ONF, là. Mais tu sais, j'étais un grand fan du cinéma québécois des années 60-70, là. Mhm. Compagnie, là. C'est pas mal mon truc, là. Quelque chose qui m'inspirait, je pense, puis peut-être dans ses premiers films, mais c'était. Hey, j'ai un blanc, man. Il a fait Héros? Pierrot la Lune. Non. Hein? Tu parles de Non, qui? Pierre. Je parle de André. Sorcier? Oui. Hein? Dans son film avec Michel Côté à ses débuts, il joue une espèce d'albinos. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu te rappelles Pierrot la Lune ou Au clair de la Lune. C'est comment? Man. Au clair de la Lune. Ok, ouais, ouais. Puis il y a ce genre d'univers très proche du conte aussi, tu sais, dans la banlieue, dans le centre-ville de Montréal, très pauvre, très low profile. Mais tu sais, il y a tout le temps ces personnages-là, tu sais, comme il y a tout le temps une petite fille qui pète des pneus ou tu sais, il Hmm. y a cet albinos-là qui chante sous la lune, puis il y en a un qui s'envole, puis ça devient une comédie musicale. En tout cas, tu sais, il y a ce genre de magie-là, je trouve, qui fait du bien au cinéma, là, tu sais. Cette extrapolation-là de la réalité. Oh, ouais. Hmm. C'est ça, on parle depuis tantôt. C'est intéressant. Je sais même plus où c'est que je peux m'en aller. Mais on peut arrêter ça là si tu veux. Ben ouais, j'ai assez parlé avec toi. Non, non, c'est pas vrai, c'est une joke. Bye. Ben ouais, c'est ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de mes notes pour de vrai. As-tu des projets qui s'en viennent? Oui. Mais je sais pas si tu savais, mais tu sais, je fais du documentaire aussi. Avec deux autres amis réalisateurs, on fait une trilogie de la Louisiane. Ouais, ben j'ai Sur vu le. Acadiana, c'est ça? Ouais, Non, je l'avais vu, je sais plus trop quand, là, je pense que c'était sorti un festival sur Internet, genre, je sais pas, j'avais pogné, là. ouais, ça se peut. Ouais. Puis c'est beau parce que c'est une structure où est-ce qu'on est comme un hydre à trois têtes. Là. Tu sais, on est trois réalisateurs avec Yannick Nolin et Guillaume Fournier. Puis là, on sort le dernier film qui s'appelle Bell River, sur un petit village cadien en Louisiane, à Pierreport, où est-ce que tu as des gens qui parlent français, qui sont menacés d'être inondés volontairement par l'État parce que les niveaux de l'eau du Mississippi sont rendus trop hautes à cause de la fonte des glaces. Ok, ouais. Fait que s'ils font rien, mais il va y avoir des débordements dans la Nouvelle-Orléans ou à Bâton-Rouge, qui est la capitale du pétrole. Fait que plutôt que de faire ça, ils écoulent l'eau en sacrifiant des petits villages, en ouvrant des barrages, puis en inondant genre des places où est-ce qu'il y a du monde qui habite. Mon Dieu. Ouais. Fait que nous, on a filmé comme ces gens-là avant qu'ils ouvrent le barrage. Puis à la fois, c'est le fait français qui disparaît. Ah Tu sais, oui. ces gens-là qui disparaissent. C'est la précarité c'est la précarité écologique aussi, là, je veux dire. La Louisiane, c'est juste un truc d'avant-garde sur ce qui va se passer pour le reste du monde, là.
Mhm. C'est-à-dire le niveau d'eau qui monte, tu sais, ça sera pas beau dans plusieurs années. On vient au future. On s'en va de ça en Exact. Californie, esti? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ouais, c'est ça, un projet de documentaire, c'est pas pire. Mais hâte de, Ouais, ben, puis j'ai sinon, j'ai déjà vu c'était le premier Acadiana ou c'était c'était le deuxième. le deuxième? C'était quoi le premier? J'ai pas vu. Laissez les bons temps rouler. Je t'enverrai le lien. OK. Ouais, c'est ça, mais tu fais-tu de la photo aussi? Tu peux-tu? Ouais. OK, c'est ça. Sur Instagram, tu poses beaucoup de photos. J'aime bien ton œil photographique aussi. Euh, Merci. t'es allé, je pense, en Algérie ou quelque chose de même. T'es-tu allé te tourner ou des photos? Ouais. Ben, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'exploration du Moyen-Orient, OK. de la culture arabe, parce que ça me fascinait. Puis, fait qu'en Algérie, on a fait des films, des courts-métrages. On a fait une expo photo. Sinon, même Liban, Syrie, Jordanie, Israël, Turquie, T'as passé beaucoup de Égypte. temps là-bas? Ouais. Aïe, c'est fou, ça. Ouais, c'est vraiment beau, là. Puis c'est pour ça Oui. mon amour du désert, là, tu sais, il y a des gens qui sont plus comme, je sais pas, plage ou plus. Moi ça joue autour de montagne, désert. OK, ouais, Où est-ce ouais. que je suis bien, mettons. Ah, ouais, c'est cool. Mais ça. Ouais, fait que, Je fais de la réalité, je fais de la réalité virtuelle aussi, des œuvres en VR. Je sais pas si tu connais. ah ouais, ouais, ben ça, j'ai vu ça que tu étais. Ouais, je sais pas trop, il y avait une expo là, ou quelque chose de même. Là. Ouais. En fait, Ouais. j'ai refait la ville de Québec, en fait, le carré du Haut-Ville, mais comme dans le futur, comme si c'était en ruine. Fait OK. qu'on a recréé des ruines de la ville de Québec, Aïe, où aïe. est-ce que c'est comme en dessous d'un dôme parce qu'il y a comme un hiver qui finit jamais, genre, il neige tout le temps, fait que c'est le bordel. Mhm. Fait que là, l'UNESCO a décidé de protéger certains sites historiques. Fait qu'ils ont mis un gros dôme au-dessus du carré du Haut-Ville à Québec pour préserver les ruines. Puis à l'intérieur, t'as comme un petit robot qui te fait faire une visite guidée, genre des vestiges du passé, tu sais. Ah mon Dieu, c'est bon. Ouais, c'est cool. C'est où, ça? Je veux dire, Euh, l'expo. C'était au Festival du cinéma de la Ville de Québec, il y a peut-être 2 ans, je pense. OK, c'est ça. Là, ça rejoint un peu tes projets de jeux vidéo aussi. Là. Je pense que Mhm. la réalité virtuelle, Ouais, c'est connexe. exact. Mm. Eh ben, Donc, c'est écoute, cool aussi. moi, je veux te remercier pour ton temps, Samuel. J'apprécie énormément C'est plaisir. de t'avoir parlé puis d'avoir pu parler de Ailleurs, qui est ma révélation récente de cinéma québécois. J'invite tout le monde C'est à gentil. checker ça. Je vais mettre les liens. Là. Déjà, là, dans mon Instagram, ce matin, j'ai mis le lien du film. Fait que c'est ça. Pour vrai, chapeau. J'espère voir d'autres de tes films dans l'avenir. Puis, Souhaitons-le. Souhaitons-le. ouais, oui, je te souhaite qu'on puisse en reparler aussi. Ah oui, avec plaisir, Gabriel. Merci beaucoup pour tout ton temps, puis ta passion du cinéma, puis ton travail rigoureux. J'essaie. C'est bon. Fait que merci beaucoup. Puis, Salut. c'est ça. Ciao, man.